niguse nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom tous qui nous écoutez à partir des saintes montagnes de Bukavu dans le culte francophone à Bukavu, RD Congo. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de vous transmettre cette parole à partir des États-Unis et je loue l'Éternel parce que je sais que vous allez être grandement bénis dans le match d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais enseigner, bien sûr, moi, votre serviteur, le pasteur Baudouin Moulolo, visionnaire de la Sainte Montagne, à tous ceux qui nous suivent aussi dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous fasse du bien, grandement du bien. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 14, le 1er, le 10e jusqu'au 13e verset. Et nous allons lire aussi dans Nombre 13, 31 à 33. Ça, sont les textes que nous allons lire et les thèmes que nous allons partager avec vous aujourd'hui est intitulé « L'influence des 12 espions dans la vie du chrétien ». L'influence des 12 espions dans la vie du chrétien. Nous allons rapidement lire la parole du Seigneur. Nous commençons avec Nombre chapitre 13. Nous lisons les versets. Le verset 31, la Bible dit « Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'air comme des sauterelles. Nous allons prendre aussi le chapitre 14e. Nous allons prendre le chapitre 14, le verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix. 14, verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous pas morts dans ces déserts? Nous allons lire aussi les versets 10 jusqu'au verset 13. La Bible dit, toute l'assemblée parlait de les lapider. Ça, c'est un verset qui m'a beaucoup inspiré et nous allons beaucoup parler de cela. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront et du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance, vous pouvez même vous arrêter là-bas. Moïse était en train
c'est comme s'il était en train d'intercéder pour le peuple. C'est comme s'il était en train de prodiguer des conseils, de supplier l'Éternel pour que le peuple qui voulait les lapider, qui ne puisse pas périr, qui ne puisse pas mourir. Très peu de gens peuvent prier pour des ennemis qui veulent les lapider, qui voulaient te lapider. Tu étais déjà par terre, mais tu pries encore pour eux pour que l'Éternel ne puisse pas les exterminer. La prière des hommes ordinaires, de la plupart des gens, ceux qui n'ont pas les soucis des âmes, ceux qui ne connaissent pas le fardeau des âmes, ceux qui ne connaissent pas la douleur d'enfantement spirituel, il peut accepter que les gens meurent n'importe comment. Mais Moïse connaît la douleur de la libération. Il connaît la douleur qu'il avait endurée pour amener les peuples de l'Égypte jusqu'à ce niveau-là. Moïse connaît cette douleur. Souvent, beaucoup de serviteurs qui n'ont pas le fardeau, ils prennent des décisions. Vous sentez que celui-ci, c'est vraiment la deuxième prostituée. Comme je l'avais enseigné une fois, dans les deux prostituées là, il y avait l'une qui voulait qu'on puisse couper l'enfant. Parce que ce n'était pas son enfant. Mais celle qui connaît la douleur d'enfantement de cet enfant, directement cette femme avait dit non, laissez cet enfant vivre. Même si je vais je vais voir cet enfant de loin, il n'y a pas de problème. Que cet enfant vive seulement. Et vous devez savoir, bien aimé dans les Seigneurs, les 12 espions, c'est les différents types de serviteurs que vous pouvez rencontrer. Si j'ai parlé de ces deux femmes-là, c'est aussi toujours l'image des serviteurs. C'est-à-dire, nous avons ceux-là qui ont le fardeau, ceux-là qui veulent protéger, les serviteurs qui veulent protéger l'œuvre de l'Éternel, qui veulent protéger les âmes qui étaient nées, les âmes qui sont venues au Seigneur. Ceux-là qui veulent protéger la volonté de Dieu et ceux-là qui se mettent dans l'œuvre de Dieu, mais cherchant à détruire la volonté de Dieu. Il est dans l'œuvre de Dieu, mais il cherche à détruire la volonté de Dieu. Bien-aimés, dans la vie de chacun, nous devons savoir qu'il y aura toujours les 12 espions dans la vie. Ils ne manqueront jamais. Les 12 espions dans la vie de chaque serviteur, de chaque enfant de Dieu. Même nous, les serviteurs de Dieu, nous rencontrerons nos 12 espions. Parce que les espions, ce sont des gens, la Bible dit, c'était les gens qui avaient l'autorité sur les peuples. Ce sont des gens qui étaient comme les petits leaders en dessous de Moïse. Vous devez savoir que même si vous êtes pasteur, même si vous êtes bishop, vous pouvez arriver quelque part où vous allez trouver certaines personnes qui ont de l'influence supérieure à celle que vous avez. Des personnes comme ça, vous les aurez toujours. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tout le monde rencontrera les 12 espions. Mais parmi les 12 espions qui représentent aujourd'hui les personnes, les serviteurs de Dieu ou les personnes influentes spirituellement, que nous devons essayer d'écouter avec beaucoup de discernement. Parce que parmi les personnes que nous allons rencontrer, qui ont de l'influence sur notre destinée, qui ont de l'influence sur notre avenir, ces personnes-là, 12, nous allons les rencontrer 12, mais 10 de ces personnes-là, ce sont de mauvaises personnes. 2 seulement sont des bonnes personnes. Et ces 2 personnes-là, c'est des bonnes personnes, c'est des bons serviteurs, c'est des bons influents, c'est des bonnes personnes influentes que nous pouvons rencontrer dans notre vie. C'est Josué et Caleb. Bien-aimés dans le Seigneur, pour tout peuple, pour toute église, il y a des Josué et des Caleb, et il y a des 10 espions, et il y a des Moïse. Pour toute église, pour toute personne, vous devez savoir ça. Ce sont des principes que Dieu a installés. Je pense que beaucoup de serviteurs de Dieu, nous avons déjà eu à prêcher pour dire que non, le fait de quitter Égypte pour aller à Canaan, ça se compare à notre voyage vers les ciels. C'est comme ça, c'est tout à fait normal. C'est une bonne cohérence, c'est la vérité.
Nous allons vers la terre promise, nous allons vers la nouvelle Jérusalem, nous allons vers la nouvelle Jérusalem. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on compare toujours la traversée de la mer Rouge par les eaux de baptême, la repentance et consort, la purification par le sang de Jésus-Christ, avec ce qui s'était passé à la Pâque, tout ça. Donc, vous voyez, on a pu couper les quoi l'agneau à la Pâque, et cet agneau-là, c'est Jésus-Christ. Tout ça, la manne qui était en train de tomber, c'était Jésus-Christ, aujourd'hui manifesté par la Sainte Seine. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de corrélations entre le voyage des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte vers Canaan ou vers Jérusalem. Et nous sommes en train de nous diriger vers la nouvelle Jérusalem. Donc, vous voyez que c'est vraiment la vie des chrétiens. Donc, vous devez savoir ce qui était arrivé. La Bible dit ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, là, c'était pour notre instruction. Donc, nous avons des instructions à tirer là-bas. Vous devez donc savoir, dans la vie, que tu sois bishop, que tu sois pasteur, que tu sois brebis, tu rencontreras 12 types de personnes, 12 sortes de serviteurs qui sont supérieurs à toi, qui ont de l'influence sur toi. Parmi ces 12-là, il n'y en a que 2 qui sont parmi ces espions-là. Les 12 espions, 10 sont mauvais. C'est pour dire que le nombre de serviteurs sérieux sur la terre, il n'y en a pas beaucoup. Si dans ta tête, tu as la philosophie de dire que n'importe quel mutumishi, tout comme on dit en swahili, mutumishi, je vais respecter, mutumishi wa Mungu, il faut que vous respectez, il faut respecter les serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, il y a des serviteurs, si tu le respectes. Ça, je te dis, tu peux penser que c'est compliqué, mais c'est ça la vérité. Par rapport à cet enseignement, il y a des serviteurs, si tu l'obéis, si tu lui obéis, si tu les respectes, tu détruis ta vie, tu détruis ta destinée. Et ils sont nombreux. Si tu ne comprends pas ça, tu seras détruit un jour. Mais ma volonté est la volonté de Dieu. Ce n'est pas que tu sois détruit. C'est pour cela que l'enseignement d'aujourd'hui est arrivé. Il n'y a pas beaucoup d'églises. Oh non, Kinshasa est tombé par l'église. Il n'y a pas beaucoup d'églises. Oh, ma serviteur, combien belé. Il n'y a pas beaucoup de serviteurs. Il n'y en a pas. Jésus-Christ, Mwenye Shamba, Mukolo Bilanga, Alobi, prions pour qu'on envoie des serviteurs. Prions. Mais les pharisiens, les sadducéens, ils étaient là, non? Ils étaient là. Jésus-Christ a dit il y a peu d'ouvriers. Toi, tu dis il y a maintenant beaucoup d'églises. Qui t'a dit qu'il y a beaucoup d'églises? Il n'y a pas beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises et des espions. Il y a beaucoup de serviteurs espions. Ils étaient envoyés par Dieu. Mais à un certain moment, ces gens, ils ont complètement perdu la vision. Ils sont venus dans autre chose. Ils ont commencé à demander qu'ils le votent, qu'ils le nomment un chef pour le ramener en Égypte. Si tu dis nommons un chef pour rentrer en Égypte, vous êtes déjà en Égypte. Bien aimé, il est très important que vous puissiez écouter Josué et Caleb. Josué et Caleb, c'est qui? Josué, c'est quelqu'un qui était de la tribu d'Éphraïm. Et vous savez, la tribu d'Éphraïm, c'est une tribu, on l'appelait même demi-tribu, et c'est une tribu qui était 50% égyptienne et 50% israélien. Donc, c'était des gens qu'on peut même dire ailleurs, on peut dire non, nationalité mixte, bien douteuse ou comment, tout ça. Mais cet homme, malgré cela, il est resté fidèle. Quand il voyait les enfants, les Égyptiens, être engloutis dans l'eau, lui, il était en train de soutenir Moïse parce qu'il comprenait la vision. Il comprenait la vision. Ce n'est pas facile que tu puisses voir tes oncles, hein, les petits frères de ta mère, les parents de ta mère, les grands frères de ta mère en train de s'engloutir. Si tu n'as pas, si tu n'as pas été appelé, tu peux réagir mal. Tu peux réagir mal. Mais Josué est resté calme, soumis à la volonté de Dieu. Très peu de gens peuvent accepter de respecter la parole de Dieu alors que
la parole de Dieu est en train d'agir contre les mauvaises choses de leur famille. Il y a des gens qui peuvent accepter que l'œuvre de Dieu soit détruite, mais moi, famille, naïwana, ils la protéger. C'est ça sa foi. Cherche premièrement ma famille. Les royaumes de Dieu viendront, les royaumes de Dieu et sa justice viendront après. Donc, ce sont des gens comme ça. Mais Josué, alors qu'il était 50%, mais il a été attaché. Et Josué, c'est Moïse qui lui avait donné le nom de Josué. Il s'appelait José. José, c'était ça son nom. Et Moïse lui a donné le nom. Je comprends que Moïse, en lui donnant le nom, c'était une manière de l'enfanter. C'était une manière de lui donner le nom de Yoshua. Yoshua qui veut dire Yahweh sauve. Vous comprenez? Donc, c'était une manière de l'enfanter et en Israël et dans les seigneurs. Nous avons besoin de gens, lorsque ils se donnent à Dieu, que tu te donnes corps et âme. Si tu aimes ta tribu, ta famille, plus que la famille spirituelle que Dieu te donne, tu n'as jamais connu le Seigneur. Parce que la Bible dit, celui qui aimera son père ou sa mère et consort plus que moi, il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Je ne dis pas là que nous devons rejeter nos parents. Loin de là. Loin de là, nous devons prendre soin d'eux. Nous devons prendre soin de faire du bien que nous pouvons. Mais si le parent arrive au niveau de chercher, ou si nos femmes, notre mari, nos enfants, nos grands frères, nos oncles, ils veulent nous séparer de l'amour du Seigneur. Bien aimé, même la mort ne doit pas nous séparer de l'amour du Seigneur. Ni les profondeurs, ni les hauteurs ne peuvent nous séparer de l'amour du Seigneur. Caleb, c'était un étranger. Caleb, c'était un Kénésien. C'était donc un Cananéen parmi les tribus qu'il fallait détruire, selon que Dieu avait demandé de détruire les tribus d'Israël, les tribus là des Cananéens. Mais Caleb a compris que non, je dois abandonner aussi ma famille là qui fait de mauvaises choses. Dieu a interdit ça. Moi, je reviens, je vais faire alliance avec la tribu de Juda. Caleb a fait alliance avec la tribu de Juda et il est devenu même le représentant de la tribu de Juda. Lorsque les gens de la tribu de Juda, ils négligent leur tribu, alors que c'est une tribu qui a beaucoup de promesses. L'étranger comprend que cette tribu ici, comme Bozo négligent, on a continué la tribu. Et Caleb s'est donné à cette tribu-là. Vous allez découvrir l'histoire qui va aller, que nous allons essayer de décrire. Bien-aimés dans le Seigneur, je désire que vous puissiez vous donner au Seigneur de manière vraiment très sérieuse. Ne soyez pas des distraits, parce que si vous êtes distraits, on va vous détruire par les espions. On va vous détruire par les gens qui vous prêchent. Les gens qui vous prêchent là, ils peuvent vous détruire. Il faut savoir qui est en train de prêcher. Il n'est pas de la délégation de 10 espions, ou il est de la délégation de Josué et Caleb. Vous savez, Moïse, nous le considérons un peu comme le type de Christ, parce que la Bible dit, l'Éternel vous enverra un autre prophète comme moi. Et là, on parlait de Jésus-Christ. Vous voyez, Moïse était en train de dire aux enfants d'Israël, et ça s'est accompli avec Jésus-Christ. Moïse, c'est le type de Christ. Parce que même le travail qu'il a fait avec la Pâque, avec la traversée de la mer, tout ça, c'était une préfiguration de ce que Christ viendra faire. Même la manne, tout, c'était la préfiguration de ce que Christ devait faire. Donc Moïse, c'était l'image de Christ lui-même. C'était l'image de Christ. Il n'était pas Christ, mais il était l'image, le prototype de Christ. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Christ, beaucoup de gens sont envoyés par le Seigneur, mais très peu de gens respectent les commandements. Christ lui-même dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a des gens qui avaient été envoyés, mais qui ne respectent pas les commandements. Même dans l'armée normale, si on t'envoie et que tu ne respectes pas les commandements,
Bien aimé, il y a des choses terribles, des sanctions qui peuvent même arriver. Donc, dans Nombre 13, versets 26 à 28, si vous lisez, bien aimé, c'est très regrettable de voir les 10 espions ont commencé à raconter des mauvais rapports. Ils étaient partis à Cana, ils ont exploré, tout ça, ils sont rentrés, ils ont commencé à donner un mauvais rapport à Moïse devant les brebis. Les mauvais espions, ils disent des mauvaises choses ne tenant pas compte de l'âge spirituel. Ils disent de bêtises ne tenant pas compte qu'il y a des brebis ou il y a des serviteurs. Ils ne disent pas ça. Ils s'en foutent. Leur souci principal, c'est de déstabiliser le peuple, de le retourner en Égypte et de faire lapider le vrai serviteur. C'est ça. Mais qui les avait envoyés? C'était Moïse. Donc, Christ les avait envoyés au début. Ils peuvent avoir été envoyés au début. Et au début, vous les avez considérés comme serviteurs de Dieu. Oui, c'est vrai. La Bible dit, versets 31 à 33, Nombre 13 que nous avions lu, ils ont tellement parlé, ils ont vanté l'ennemi. Ils ont tellement vanté l'ennemi. Il y a des serviteurs, ils vous vantent les œuvres du diable jusqu'au point où même les bébés, les bébés spirituels commencent à avoir peur du diable, mais c'est trop. C'est pour cela parfois trop de témoignages, des choses de magie. C'est bien, parfois ça ouvre l'intelligence de certaines personnes, mais ce n'est pas aussi vraiment très bien de démontrer trop de choses du diable, mais vous ne démontrez pas la puissance de Dieu. Parlez des témoignages de ce que Dieu a fait aux magiciens. Même si vous pouvez donner un témoignage de ce que tel avait fait, le magicien fait ceci, cela, mais essayez de concevoir quelque chose à la fin que vous pourrez dire, malgré tout cela, Dieu a fait ça et ça et ça et ça et ça. C'est ce que la Bible faisait. La Bible dit, tel magicien, il est en train de faire des miracles comme ça, mais quand les serviteurs de Dieu sont arrivés et il a été frappé par l'évangile et qu'on sort, tout ça, il a été converti, on a chassé des démons et qu'on sort. Non, vous voyez, il faut toujours à la fin amener la gloire à Dieu. Mais lorsque on vante trop, et les faux espions, ils ont montré, ils ont décrit, la ville est barricadée, ils sont des géants, nous sommes comme des sauterelles. Donc, des gens qui vous enseignent, qui vous montrent que vous ne pouvez rien, il faut seulement obtempérer aux ordres de ces Cananéens. Donc, ils vous disent, il faut vous prosterner devant. Il ne faut pas aller combattre ces gens. Il ne faut pas combattre l'ennemi. Il faut te prosterner devant lui. Mais c'est la proposition du diable. Quand tu te considères comme sauterelle, tu dis que tu te vois rien, tu es vraiment rien. Et tu dis ça devant les brebis. Les brebis vont faire quoi? Nous ne pouvons pas combattre ces gens-là. Nous ne pouvons pas. Ils ont tellement parlé. Bien-aimés, élevons plus la puissance et le nom de Jésus-Christ. Élevons, donnons des témoignages qui donnent la foi aux brebis. Même à l'église, ce n'est pas n'importe quoi qu'on doit dire. Il y a des choses on ne dit pas. Il y a des choses, tu les gardes pour toi. Il y a des choses que tu dois garder pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont vanté l'ennemi. Ils ont vanté directement, tellement qu'ils ont vanté, ils ont dit que c'est même la terre là, ça engloutit. Il y a des gens, non, le monde des ténèbres, attention, si tu oses, si tu fais ça, tu vas mourir et tout. Bien-aimé, on a tellement intimidé le peuple a commencé à pleurer. La Bible dit, en pleine prédication des espions. En pleine prédication des espions, les espions ont parlé et puis ils sont éloquents. Ils sont éloquents. Vous savez, le pauvre Moïse, notre vieux Moïse, il n'est pas éloquent. Moïse ne parle pas beaucoup. Vous savez d'abord que Moïse, c'est quelqu'un qui est bègue. Moïse est bègue. Alors, avec son bégaiement, vous savez, quand il y a des discussions, vous savez, quand il y a des tensions, les bègues, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comme tu bégayes, quand il y a des tensions, le bégaiement augmente encore. Donc, très souvent,
les vrais serviteurs, dans les troubles, ils ne parlent pas beaucoup. Très souvent, les faux, ils embarquent beaucoup. Ils embarquent beaucoup. Mais Dieu, c'est Dieu qui impose la patience, la maîtrise de soi aux vrais serviteurs. Les vrais serviteurs sont des bègues. Vous savez que Moïse, il avait fait toutes sortes de miracles. Moïse avait partagé la mer Rouge. Moïse a frappé Pharaon. Il a blagué. Moïse a frappé Pharaon, vous connaissez. 10 plaies successives, des grands miracles. Moïse a prié, le pain est tombé du ciel comme ça. La viande est tombée du ciel. Moïse a prophétisé. Le feu est tombé comme ça. La colonne de feu est descendue. La colonne de nuée est descendue. Et ils ont commencé à marcher avec pendant 40 ans. Est-ce que tu peux te rendre compte? Ce n'est pas comme Élie seulement qui avait fait tomber le feu comme ça, et puis c'est terminé. Mais lui, le feu est descendu, la colonne de feu était là pendant tout le temps qu'ils étaient dans le désert. Vous comprenez? Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Il a fait sortir l'eau du rocher par la présence, la puissance de Dieu qui était en lui. C'est pour te dire, mon frère, Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Mais regardez, Moïse, avec tout ce miracle qu'il avait fait, il avait demandé que Dieu puisse le guérir du bégaiement. Dieu a dit, je ne te guéris pas du bégaiement. Bégaiement, n'a pas sauté. N'a pas sauté dans le bégaiement. Bien aimé, je ne te guéris pas du bégaiement. Vous savez, c'est un mystère qui est là-bas. C'est un mystère. C'est un mystère. Dieu impose aux vrais serviteurs. Les vrais serviteurs doivent avoir la maîtrise de soi. Ils doivent parler quand c'est nécessaire. C'est pour cela, vous voyez, avant de parler, un homme qui bégaye, il se concentre beaucoup, il réfléchit beaucoup avant de parler. Parfois, et même quand on lui fait du mal, il veut parler comme ça, vous sentez que les paroles ne sortent pas. C'est une entre guillemets, maladie prophétique. C'est Dieu qui a imposé ça. Dieu a imposé ça. Et Dieu nous impose parfois. Vous savez, Jésus-Christ, on lui avait imposé aussi le silence à un certain moment. Et on était en train de lui poser des questions quand on était en train de le condamner. Il ne répondait pas. Il ne répondait pas. Et on lui dit, vous ne savez pas que j'ai le pouvoir de vous libérer. Jésus-Christ avait cette capacité de tout faire, mais il a exercé le principe de la maîtrise de soi. C'est très important. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a des prédicateurs, il y a des serviteurs, il y a des personnes qui vous ont précédé dans la foi, que vous considérez comme vos aînés. Parmi ces gens-là, il y a ceux-là, si vous les écoutez, si vous les respectez, c'est avec beaucoup de douleur que je vous dis ça, mais Dieu me convainc de vous le dire. Si vous le respectez, votre vie vous allez reculer 40 ans dans la souffrance. Vous allez augmenter le nombre d'années de souffrance. Il y a des serviteurs, si vous les écoutez, si vous les respectez, vous augmentez 40 ans de souffrance dans votre vie. Si tu n'avais jamais connu ça, je t'informe. Et ces serviteurs, ils sont très nombreux. Malheureusement, ils sont majoritaires. Et ils savent parler et ils savent embarquer les peuples. Ils ont la capacité d'embarquer les peuples. Et quand ils embarquent le peuple, représentez-vous, toute la nuit, les gens sont en train de crier, de pleurer. C'est-à-dire, il y avait l'onction, entre guillemets. Mais qui avait parlé? C'était les faux esprits, les 10. Il y avait une forte vibration. Si tu écoutes de loin, les bruits, la Bible dit qu'ils étaient en train de crier, de pleurer. Donc, il y avait vraiment du sensationnel. Mais quel était le message? Quelle était la finalité? Il y a parfois certains réveils qui ne sont pas des réveils. Ce sont des pourritures. Ce sont des comas. Mais des comas dans lesquels il y a des phases d'agitation. Ce ne sont pas des réveils. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens,
il y a des serviteurs, il y a des chrétiens, entre guillemets, matures. Oh, il était sauvé avant moi. Si tu l'écoutes, tu augmentes ta souffrance de 40 ans. C'est ce qui s'était passé. Il y a une seule veillée, une seule prédication de mauvais espions a entraîné 40 ans de souffrance. Dieu a augmenté 40 ans parce que Dieu avait dit, comme vous avez écouté ces espions-là, j'augmente 40 ans de la souffrance et vous allez mourir dans le désert. Donc, une seule prédication que tu as écoutée, tu as dit Amen à quelqu'un, 40 ans de souffrance, 40 ans dans le désert et tu vas mourir dans ce désert. Donc, même les promesses sont détruites parce que tu as écouté un seul monsieur éloquent. Oui, je vous avais enseigné la fois passée sur l'éloquence d'Apollos. Apollos était éloquent et il était versé dans les Écritures. Nous avons besoin de personnes comme ça, éloquentes, versées dans les Écritures. Pas éloquentes, troublant les Écritures et contredisant les Écritures. Bien-aimés, falsifiant les Écritures. Il y a des gens comme ça. Et si vous rencontrez des gens comme ça, vous les suivez, vous dites Amen. Le Amen que tu es en train de dire, peut-être tu dis un Amen, c'est une année de souffrance. Tu vas à une veillée représente 40 ans de souffrance. Et donc, ce sont des générations qui seront en train de pourrir parce que vous êtes partis à une veillée. Ces gens, ils ont été à une seule veillée, Les faux espions sont en train de transmettre les messages et qui avaient été envoyés. Vous savez, envoyer veut dire quoi? Les envoyés, c'est qui? Mais c'est ça les apôtres. Les envoyés. En Swahili, on les appelle mitume. C'est comme ça, mitume. Donc, les 12 espions, ce sont des apôtres. Et je vous avais dit, Jésus-Christ et Moïse, c'est l'image, c'est le prototype du Christ. Moïse, lui, il a eu 12 personnes qu'il a envoyées et il avait 12 tribus. Mais parlons beaucoup plus des 12 personnes qu'il a envoyées. Parmi ces 12-là, il n'y a eu que 2 qui étaient bons. Jésus-Christ, lui, comme il est plus grand que Moïse, il a réussi au moins. Il a réussi au moins d'avoir 11 qui sont bons. Et un seul était mauvais, qui a fait alors des choses plus graves que c'est que, et même, je ne sais pas combien de personnes pouvaient faire. Bien-aimés dans les Seigneurs, faisons donc très attention. Les vrais serviteurs de Dieu, ils bégayent. Les vrais serviteurs de Dieu ont la maîtrise de soi. Ils ne parlent que quand l'Éternel les libère ici pour qu'ils parlent. Et si l'Éternel ne permet pas, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Bien-aimés, faisons très attention dans les personnes avec les personnes que nous sommes en train de rencontrer. Ces gens-là, ces 10 espions, ils ont parlé des mauvaises choses, jusqu'au point où la Bible dit que ils ont poussé maintenant le peuple. Ils ont poussé le peuple à chercher à lapider Moïse. Ils ont voulu maintenant lapider Moïse. Des personnes envoyées par Moïse, mais ils cherchent maintenant, ils ont convaincu le peuple et le peuple cherche maintenant à lapider Moïse. Quel malheur, quelle douleur. Bien-aimé, si tu n'es pas le père, si tu n'es pas celui que Dieu avait appelé pour quelque chose, facilement tu peux avoir la tendance de détruire cette chose. Facilement. Mais quand on a le souci, le fardeau, quand on a l'appel, on cherche à protéger. On cherche à protéger. Ces 10 espions bien-aimés dans le Seigneur, ils ont boudé Moïse. Ils ont boudé Moïse, ils ont fait pleurer le peuple pendant plusieurs heures. Ils ont dit des choses et des choses. Vous savez, parfois, les leaders peuvent vous dire quelque chose
qui n'est pas un péché. Les pasteurs, vous savez, quand vous n'êtes pas pasteur responsable, par certaines choses, vous ne pouvez pas les comprendre. Mais tellement que les 10 espions, ils partent partout sans être contrôlés. Ils disent ce qui ne contrôlent pas, ils disent n'importe quoi devant n'importe qui. C'est pour cela, certains enseignements, nous devons commencer à donner à tout le monde pour que les brebis, vous puissiez aussi vous réveiller. Parce que les 10 espions, eux, ils sont incontrôlés. Moïse qui les avait envoyés, ils ne respectent même plus Moïse. Mais les 10 espions sont dans la foule, ils sont dans les peuples et ils organisent leur veillée. Ils les organisent. Quand je parle de la veillée, je ne parle pas d'une veillée quelconque. Je ne parle pas seulement d'une veillée. Je parle, ça peut être un culte, ça peut être une visite familiale, ça peut être même une prédication online, ça peut être une prédication sur YouTube, ça peut être des prophéties qu'on vous donne. Tout ça, c'est une manière d'organiser des prédications et de veiller. Et ils peuvent même créer leurs églises. Il y a les 10 espions ont des églises, et parfois des églises full, remplies. Mais il faut faire très attention. Ce qui est important, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. C'est de demeurer dans la parole de Dieu. Quand je regarde ce qui se passe dans le monde actuellement, nous qui avons eu la grâce de visiter un peu plusieurs endroits dans le monde, bien aimés dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de larmes que je suis en train de voir le monde. C'est avec beaucoup de larmes. Si je vois beaucoup de serviteurs de Dieu, tous ceux qui nous ont précédés, les apôtres, tous étaient martyrisés, ils étaient tués. Mais actuellement, pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas tués? Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, nous cherchons à nous accommoder, nous cherchons à faire ce qui plaît aux autres. Mais nous ne faisons pas très souvent ce qui plaît à Dieu. Mais si nous pouvons garder, je me mets nous tous comme serviteurs de Dieu, si nous pouvons marcher exactement comme nos pères avaient marché, je pense que nos prédications vont changer, nos manières vont changer. Et la parole qui dit que nous serons haïs par plusieurs, même par les autorités, oui, cette parole peut s'accomplir. Cette parole peut s'accomplir. Mais que l'Éternel te donne la sagesse de comprendre ce que nous voulons dire par là. Que l'Éternel te révèle ce qu'il faut faire. Mais le monde est sérieusement pourri. Le monde est pourri, sérieusement pourri. Et si tu es là et convaincu par les petits espions qui te visitent, les petits espions que tu as suivis, je ne sais pas moi, à YouTube ou qui ont leur église ou comment, bien-aimés, faites très attention. Faites très attention. Mon souci aujourd'hui, que l'Éternel t'ouvre l'intelligence, que l'Éternel t'ouvre l'intelligence spirituelle pour que tu comprennes. Tu es devant Josué ou bien tu es devant les 10 autres. Et tu soutiens qui? Tu soutiens qui? Je vais te révéler quelque chose de très capital. Le leader a envoyé ses 10 espions. Moïse envoie ses 10 espions. Ils sont rentrés. En cours de route, ils n'ont rien dit. À l'aller, là-bas, ils ont cueilli des figues, des raisins. Ils sont rentrés. Ils ont mangé. Ils ont transporté d'autres choses. Ils sont rentrés. Ils n'ont rien dit en cours de route. Ils ont seulement cherché. Quand ils sont arrivés devant le peuple, c'est alors qu'ils commencent à dire des bêtises pour faire pleurer le peuple. Il y a des gens, s'il n'est pas Dieu de la chair, il ne dit pas de bêtises. Mais quand il monte Dieu de la chair, écoutez le scandale qu'il va cracher là-bas. Vous allez vous dire, mais cet homme ici, c'est comme s'il travaille mieux pour le diable plus que le diable lui-même. Et il le fait Dieu de la chair. Donc vous sentez vraiment que celui-ci, avec Makambo Aouti Sala, donc le diable vient de marquer un but de victoire finale à une coupe. Parce que ce type a travaillé. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très regrettable. Il y a des gens qui font l'œuvre du diable dans l'œuvre de Dieu. Et avec onction, il embarque les gens. Et lui-même, il s'est dit, il est dans le Seigneur. Effectivement, il est en Israël. Il est dans Israël. Mais tu peux être dans l'église, mais tu n'es pas de l'Éternel. Et il y a beaucoup. L'apôtre Paul a dit qu'il y avait des faux frères. Il y avait des faux frères.
Le leader te dit, fais ceci, tu refuses. Ce que le leader te demande n'est pas un péché. Vous savez, les leaders qui te demandent de faire ce qui est mal, c'est celui-là qu'il faut résister. C'est celui-là qu'il faut résister. Si on te demandait de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est celui-là qu'il faut résister. Mais curieusement, les gens actuellement acceptent de faire ce qui est à l'encontre de la parole de Dieu et de rejeter Dieu lui-même, disant qu'ils sont dans Dieu. C'est pratiquement comme Nani c'est certaines personnes qui rejetaient Jésus-Christ à l'époque de Christ lui-même. Ils rejettent Christ et ils disent qu'il est fils d'Abraham, alors qu'Abraham était choisi pour que de lui puisse naître le Christ. Donc, vous voyez, ils font semblant de croire en quelque chose, de croire en Christ, alors qu'ils rejettent ce qui en fait la force. Bien aimé, dans Nombre chapitre 14, 2 à 4, la Bible nous montre comment ces gens étaient en train de faire des réunions et de pousser le peuple à se choisir un autre leader pour qu'il puisse rentrer en Égypte. Donc, même le miracle est là de traverser la mer Rouge. Vous savez, les espions, même s'ils voient la main de Dieu, il va faire semblant. La main de Dieu qu'il respecte, c'est seulement la main de Dieu qui vient le frapper lui-même. Et il ne sait plus bouger. Là, il comprend. La main de Dieu qui le touche, c'est celle-là. Mais même si Dieu partage la mer Rouge, il fait descendre la manne, il fait tout ce qu'il veut, pour lui, les faux espions, ils ont leur mission. Ramener le peuple. Là-bas, dans Nombre 14, 2 à 4, ils disent, nommons un chef et puis retournons en Égypte. Vision à Bango Yangwara. C'est ça sa vision. Ramenons le peuple dans l'occultisme. Ramenons le peuple dans la magie égyptienne. Ramenons le peuple dans toutes ces mauvaises choses. Ramenons le peuple là-bas. C'est ce qu'il veut. Et puis, pour bien ramener le peuple, lapidons d'abord Moïse. Ils ont des missions, ils ne vont pas les dire publiquement, mais ils le disent en allant en cachette. Ils vont en cachette pour essayer de détruire tout ça. Vous allez voir seulement des brebis qui étaient assez tendres et assez gentils, mais des brebis qui changent comme ça directement. Yomogo Mituni, tu te poses la question, c'est comment les brebis peuvent changer comme ça? Bien aimé, dans le leadership, on dit toujours, les brebis n'ont pas de problème. Et vous allez voir ça ici, dans ce texte ici. Les brebis n'ont pas de problème. Souvent, ce sont des espions. Les espions, les personnes à qui on a donné un petit pouvoir. Ce sont ces gens-là qui abîment le peuple. Parce que vous allez voir que ce peuple ici, quand Dieu a tué ses espions, miraculeusement, Beti Bango, juste quand ils étaient morts, le peuple a changé directement. Le peuple a voulu maintenant suivre ce que Moïse voulait. Le peuple n'a pas de problème. Le peuple n'a pas de problème. Mais souvent, ce sont des espions. Et les espions, ils ont toujours une influence. Si tu écoutes l'influence des 10 espions, sache que tu vas abîmer ta vie et tu vas augmenter le nombre d'années de souffrance, d'errance et de malédiction. Si tu écoutes Josué et Caleb, les 2 espions minoritaires, tu vas avoir la longévité et tu vas aller loin et tu auras du succès. La Bible dit que lorsqu'on voulait lapider Moïse, Moïse s'est jeté par terre, il s'est prosterné, il a commencé à prier. Il y a des brebis qui nous mettent parfois dans des circonstances. Il y a des collaborateurs qui nous mettent parfois dans des circonstances. Bien aimé, quelqu'un qui avait levé la main comme ça, la main rouge se déchire. Mais regardez ce que les 10 espions ont fait. Moïse par terre, Moïse par terre, Moïse par terre.
Josué par terre, Aaron par terre. Ils ont commencé à supplier l'Éternel. Caleb par terre, ils ont commencé à supplier l'Éternel. Parfois, ces espions, si vous respectez les espions et vous respectez les mauvais espions et vous respectez les bons espions, vous êtes en train de détruire. Parce que si tu respectes Moïse ou tu respectes Josué et tu respectes les 10 autres espions, tu troubles l'œuvre de Dieu. Ça, mais tu ne comprends pas que tu détruis. Vous savez que même celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est lui qui se relâche dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit, il est le frère du destructeur. Il est le frère du destructeur. Bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne te demande pas la sagesse de garder silence. Il y a des silences sataniques. Si tu te tais dans certaines choses, tu es méchant. Tu es méchant. Il y a des choses, tu ne dois pas te taire. C'est comme les Juifs, on veut les exterminer. Toi, Esther, tu es en train de manger là-bas chez les rois, au Fandi, au Nobi. Non, Nazo Zélandais, audience. Malade spirituel. Ça, c'est la maladie, c'est le coma spirituel. On a dit à Esther, Soko Fandi Kimia, sache que Dieu va susciter le miracle par une autre voie. Mais toi, tu périras avec ta maison, la maison de ton père. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Il y a des silences qui sont des silences de trahison. Il y a des silences, c'est le diable qui impose les silences. Parce que les silences de Dieu, quand Dieu impose les silences, on sent dans les silences que Dieu impose à quelqu'un, le silence fait sortir le parfum de la sagesse. Tu vois quelqu'un, il se tait, mais c'est la sagesse et l'affection qui se dégagent. Mais il y a des silences. Quelqu'un se tait, vous sentez que c'est le silence de la trahison, c'est le silence de la méchanceté. Ton silence, il est quel type de silence? Définis-le un peu. Ton silence, c'est quoi? Ton silence représente quoi? Il y a des silences de méchanceté et de trahison. Bien-aimé, la Bible déclare, Josué et Caleb, quand ils ont vu qu'on veut lapider Moïse, dans Nombre 14, 6 à 9, ils ont déchiré leurs habits et ils ont commencé à parler au peuple. La Bible dit, Josué a fait taire le peuple. Nous avons besoin de d'un certain courage. Il y a des prédicateurs. Ça, c'est vraiment, je regrette de te le dire, mais c'est la vérité. Si je ne te le dis pas, vraiment le Seigneur sera fâché contre moi. Il y a des prédicateurs. Il y a des espions. Il y a des personnes élevées que tu dois faire taire dans ta vie. Ils étaient envoyés, oui, ils étaient envoyés, ils vous ont représenté, ils étaient choisis, ils ont représenté les tribus, oui. Ils étaient partis, ils sont rentrés, comme ils ont changé le message, comme ils ont changé la vision, comme ils ont changé ce que Moïse avait dit, alors laissez-les. Bien-aimé, la Bible dit, Caleb, il a fait taire. Représentez-vous, les enfants d'Israël et les 100% juifs, ils étaient là. Ils n'ont rien fait. Les espions sont en train de parler, on veut lapider Moïse. Les 100% juifs, ils étaient là. Un étranger qui a fait alliance avec la tribu de Juda, il a dit, mais ce n'est pas possible. Taisez-vous. Taisez-vous. Il y a des gens, si tu ne le fais pas taire, ils vont faire taire vos bénédictions. Si tu ne le fais pas taire dans ta vie, ils vont faire taire ta vie. Si tu ne le fais pas taire, ils vont prendre tes bénédictions, ils le mettent dans la poubelle et ils prennent leur poubelle, ils le mettent ça dans votre chambre à coucher. C'est comme ça. Si tu ne le fais pas taire, vous savez que les deux personnes qui avaient parlé, c'était Josué et Caleb. Et ce sont les personnes qui ont survécu. La Bible dit, Dieu avait pris, il a pris la décision, il a dit, vous tous qui n'avez pas parlé,
pendant que les espions étaient en train de transmettre leur message. Ils prêchent, les gens sont en train de pleurer, de crier, avec une onction de farce. Ils sont là, agitation, toute la nuit, le peuple en train de crier. La Bible dit, il poussait des grands cris. Bah, cri, monsieur, c'est ça, bah, cri démoniaque. C'est pas normal. Donc, vous pensez qu'il y a une sorte de visitation alors qu'il n'y a rien. Ce sont les étoiles des gens qu'on est en train de détruire. On est en train de détruire la vie de quelqu'un, mais la personne pense qu'il est monté spirituel. On t'a écrasé spirituellement, mais tu ne comprends pas. Bien-aimé, je ne dis pas que pleurer dans la présence de Dieu, crier, c'est un péché, et crier, c'est le fait d'avoir le démon. Non. Mais par rapport au message qui les a fait pleurer, ce message-là, et il devait faire taire, c'est ce que la Bible dit, il devait faire taire ces petits aventuriers qui étaient en train de parler. Mais ils n'ont pas fait taire. Josué et Caleb ont fait opposition à ces personnes-là, à leur risque et péril. C'est pour cela qu'ils avaient déchiré d'abord les habits. Vous savez, bien aimé, quand vous prêchez la parole de Dieu par esprit de gloire, vous serez matérialiste et vous serez là juste en train de chercher ce qui vous plaît aux yeux. C'est ce que vous allez prendre. Et vous serez un serviteur du ventre, un serviteur charnel. Mais laissez-moi vous dire, pour quelqu'un qui a eu à déchirer ses habits, pour lui, il s'est débarrassé de l'orgueil. Et il sait que si je prêche, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est parce que la nécessité m'est imposée. Si tu atteins le niveau de prêcher parce que la nécessité t'est imposée, tu seras un bon serviteur. Mais si tu prêches par esprit de gloire, ça sera très regrettable. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Ne prêche pas par esprit de gloire. Vous devez savoir que la prédication est un impôt. C'est parce que nous sommes imposés. C'est pour cela que nous prêchons. Mais les 10 espions, pour eux, c'est pour la gloire. Les 10 espions, c'est vraiment pour se faire voir. C'est pour se faire voir. Si tu connaissais vraiment ce qu'il y a derrière l'évangile, si tu savais la douleur qu'il y a, tu ne te comportais pas comme ça. Tu serais quelqu'un qui serait très réservé et je pense que tu donnerais beaucoup d'exemples. Dans l'église, dans chaque église, dans la vie de chacun, il y a toujours Christ. Donc, l'image de Moïse, il y a Christ qui a donné sa parole et il y a les espions. Ils sont là, les espions, et les faux espions, ils sont les plus nombreux, mais ils viennent au nom du Christ en rejetant Christ. Réfléchis donc avant d'obtempérer aux ordres d'un serviteur. Réfléchis. Si vous ne réfléchissez pas, vous allez regretter. Vous allez regretter. C'est pour cela que la Bible dit, si la Bible dit, nous devons juger tout esprit. Nous devons juger tout esprit. Si déjà les esprits, nous devons juger, examiner toute prophétie. Mais il faut examiner aussi tout serviteur de Dieu. Et pour bien examiner chaque serviteur de Dieu, il faut examiner le message qu'il vous transmet. C'est quel message? C'est quel message? Il te transmet le message jusqu'au point où tu ramasses des pierres, tu veux tuer Moïse. Et tu pleures d'onction en cherchant à faire du mal à Moïse et tu pleures d'onction, tu trembles et tu parles en langue. Mais ce n'est pas normal, ça, c'est diabolique, ça. C'est diabolique. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a trouvé que les enfants d'Israël avaient commis trop de bêtises, il a dit, le feu de Dieu est descendu et j'avais beaucoup aimé le Seigneur. Basi Bazoua qui m'a les pierres étaient prêtes. Moïse était déjà par terre. Il y a des problèmes qui nous arrivent parfois. Si Dieu ne nous a pas sauvés, si Dieu ne nous tire pas, si Dieu ne nous aide pas, non, nous serons foutus. Je m'en vais parler de cette phrase prophétique que Dieu m'a donnée lorsque j'étais en train de commencer cette prédication.
Le Seigneur m'a dit que je m'adresse à toi qui m'écoutes en ce moment. Toi qui traverses des moments où tu sens que tu es par terre. Et les hommes plus forts que toi, ils veulent t'abattre déjà, t'exterminer. Les dossiers tels que tu es en train de voir, tu trouves que non, tu ne vas pas t'en sortir. Laisse-moi te dire. L'Éternel m'a dit de te dire, ce n'est pas par hasard que tu suis exactement cette partie. Le message est long, mais pourquoi tu suis cette partie? L'Éternel veut te dire ceci. Il te tire de là. Tu ne seras pas confus dans cette situation. Ça, c'est une parole prophétique. Retiens ça pour toi. C'est pour cela que Dieu a voulu que tu écoutes cette partie. Tu ne seras pas détruit. C'est Dieu qui te parle. Tu ne seras pas dans la confusion dans ce dossier-là. L'Éternel va te tirer de là. Le Seigneur m'a parlé avec conviction et je sais que c'est à toi que l'Éternel est en train de dire ça. Tu ne périras pas. Le Seigneur te tire de cette situation et tu témoigneras les hauts faits de l'Éternel. Mais à partir d'aujourd'hui, accroche-toi au Seigneur et respecte la parole de Dieu. Respecte la parole de Dieu. Dieu a dit, je frappe les 10 espions. Les 10 espions sont morts sur les champs. Le peuple a eu peur. Et Dieu a dit à Moïse, je veux maintenant frapper ce peuple. Je vais l'exterminer et toi, je veux faire un nouveau peuple avec toi. Ah, Moïse a commencé à pleurer. Moïse a commencé à pleurer. Moïse a commencé à pleurer. Bien-aimé, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et j'aimerais que tu comprennes la profondeur du cœur d'un vrai serviteur de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu. Même quand Dieu peut frapper ses ennemis, son cœur n'est pas content. Son cœur n'est pas content. Il peut se fâcher, mais il ne peut pas vouloir voir la mort d'une âme. Parce qu'il connaît la douleur de l'âme. Il connaît la douleur d'enfantement. Moïse, c'est comme la première prostituée là. C'est-à-dire celle qui avait l'enfant, celle dont l'enfant était en vie. Moïse a dit non, 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 Éternel, non. Les 10 espions voulaient ma mort. Bon, tu les as déjà tués, je ne veux pas te contredire. Mais tuer aussi le peuple? Non. Éternel, aie pitié. Mais c'est ce peuple-là qui avait ramassé des pierres pour te lapider, Moïse. C'est ce peuple-là. Moïse, laisse-moi, je vais tuer. Moïse a commencé à expliquer à Dieu, non, non, Éternel, ne fais pas ça. Les gens vont dire que tu n'étais pas fort. Les gens vont dire ceci. Et puis, non, Seigneur, pardonne seulement, même s'ils voulaient me tuer, même s'ils m'ont insulté, ils m'ont jeté par terre, ils m'ont ridiculisé, ils ont dit des bêtises et des bêtises. Seigneur, pardonne seulement. Pardonne seulement. L'Éternel regarde Moïse et dit, mais c'est vraiment extraordinaire ça. L'Éternel dit, ok, je pardonne, mais, oh, ça montre vraiment que Jésus-Christ était plus fort et il est plus fort que Moïse. Moïse n'avait pas la capacité d'ôter les péchés. C'est pour cela que le péché avait pesé sur ceux-là qui avaient commis les péchés. Malgré l'intercession, on a sauvé certaines personnes, mais pour les autres, c'était compliqué. Mais avec Christ, quiconque croit, même si tu avais fait des péchés communs qui sont comme de la cramoisie, Dieu est capable de le transformer. Le sang de Jésus-Christ est capable de le transformer afin que ça devienne blanc comme la neige. Comme ici, aux États-Unis, en ce moment-ci, nous sommes couverts de neige. Oui, Dieu peut faire que tu puisses être blanc, que ton dossier spirituel soit blanc comme la neige. C'est possible. C'est possible si seulement tu crois au Seigneur. J'étais très touché par ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit dans Nombre chapitre 14, verset 22, il dit, ceux qui ont péché contre moi 10 fois, depuis que vous êtes sortis d'Égypte,
jusqu'à présent, ceux qui ont totalisé à me mépriser, à bouder les ordres de Moïse, à bouder ma parole, 10 fois, je vais vous frapper tous. C'est-à-dire, Dieu avait considéré, il voulait rappeler le miracle, 10 plaies qu'il avait fait en Égypte, malgré... Donc, vous avez le même esprit que Pharaon, vous étiez en train de dire de rentrer en Égypte, vous avez le même esprit que Pharaon, c'est pour cela que vous avez péché jusqu'à 10 fois. Vous avez péché jusqu'à 10 fois, vous avez trouvé ça normal? Comment un grand Dieu peut être en train de parler? Quelqu'un qui a partagé la mer Rouge, il parle et tu parles aussi. Quelqu'un, il fait descendre la colonne de feu comme ça. Tu vois ça et tu boudes. Ça, il faut vraiment être envoûté. Il y a des gens, les mauvais espions, ils peuvent chercher à effacer même le miracle dans la tête des gens. Ils transforment le miracle. Ils transforment même les témoignages. Ils broient les témoignages. Il y a des gens comme ça. Et ils cherchent à changer l'histoire de ce que Dieu a fait. Bien-aimés, pendant que ces gens chercheront à faire ça, Dieu va froisser leur vie. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu puisses revenir vers lui, que tu ne puisses pas faire du n'importe quoi, que ta vie ne soit pas perturbée. Le peuple souvent n'a pas de problème. Ce sont les espions qui cherchent à perturber le peuple. Parce que dès que les espions étaient morts, les mauvais espions étaient morts, le peuple a gardé la ligne de conduite. Bien-aimé dans le Seigneur. Moïse, et Dieu a dit encore à Moïse, donc ceux qui ont péché 10 fois, je vais les abattre. Ceux qui ont 20 ans et plus, donc faites attention. Toi qui as aussi déjà 20 ans, tu es en train de suivre la religion de ton père. La religion de ton père. Les conseils de ton père seulement. Même si ça contredit la parole de Dieu, tu suis. L'Éternel le dit, tous ceux qui ont 20 ans, nombre 14, 29, à partir de 20 ans jusqu'à monter. Dieu dit pourquoi à partir de 20 ans, vous ne pouviez pas vous rendre compte que ça c'était mauvais. Parce que Dieu t'a donné l'intelligence, il t'a enseigné, il t'a parlé. C'est lui qui a créé ton cerveau. Il sait que tu es capable de comprendre ce qui est mal. Dieu dit à Moïse, ceux qui ont 20 ans jusqu'à monter, ils ne vont pas entrer. Ils vont tourner dans le désert jusqu'à ce qu'ils mourront. Seuls ceux-là qui étaient en dessous de 20 ans. Ceux-là qui étaient en dessous de 20 ans. C'est-à-dire, quand tu as 20 ans, réfléchis. Et les 20 ans, là, ça peut représenter un âge de maturité en fonction de ce que tu as déjà reçu dans le Seigneur. Tu peux avoir 17 ans, mais tu as été beaucoup enseigné. Tu as été à côté d'un vrai serviteur de Dieu qui t'a enseigné suffisamment. Dieu te considère spirituellement que tu as atteint cet âge-là de décider sur ce que tu dois faire par rapport à toutes les bêtises qui se passent autour de toi. Tu ne peux pas garder les bêtises. Les espions sont en train de t'enseigner des bêtises et tu les gardes. Il y a des gens qui ont des mal, des bêtises reçues des espions. Ils ont des pierres qu'ils ont déjà jetées sur plusieurs serviteurs. Ils ont déjà lapidé des serviteurs, des vrais. Et ils ont protégé les espions, les faux. Ils ont protégé les faux espions. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention avec ce que vous croyez. Parce que ce que vous croyez, ça peut être votre propre bombe de destruction retardée. Faites très attention. Bien-aimés, la population qui était entrée à Canaan, bien-aimés dans le Seigneur, la population qui était entrée dans Canaan, tout le monde qui était entré à Canaan, il avait moins. Donc, s'il était plus âgé, c'était 60 ans. Ceux qui étaient entrés dans la terre promise. Le plus âgé avait 60 ans. Et il y avait seulement 2 personnes qui avaient plus de 80 ans. C'était Josué et Caleb, qui étaient dans les 85 et plus. Vous comprenez? C'est seulement ces deux-là. C'est seulement ces deux-là. C'est seulement ces deux-là. Vous comprenez? Donc, si Josué et Caleb avaient aussi gardé silence, ils n'ont pas fait taire. Ils n'avaient pas fait taire ces mauvais espions. Alors, ils seraient aussi morts dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention avec ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous sommes en train d'écouter, ce que nous sommes en train de pratiquer. Nous devons faire très attention. Je vais
donner la troisième partie de cet enseignement. La troisième partie de cet enseignement, je vais prodiguer quelques conseils et aux brebis et aux serviteurs de Dieu afin que nous ne puissions pas être des personnes qui allons entraîner des malédictions dans le peuple de Dieu inutilement. Que nous ne soyons pas de ceux-là qui entraînent des malédictions inutilement. Bien-aimés, regardez un peu les peuples qui est entré dans Canaan, ils étaient dirigés par qui? Ils étaient dirigés, tous avaient, donc le plus âgé, il avait 60 ans, et les leaders, c'était Josué, parce que Moïse était déjà mort. Les leaders, c'était Josué, et celui qui venait après lui, par rapport à la préséance et par rapport à l'âge, c'était Caleb, parce que c'est eux qui avaient plus de 80 ans. Tous les restes là, ils étaient des petits. C'était leur fils pratiquement. C'était leur fils. Regardez un peu. Vous êtes 100% juifs. Mais qui a pris maintenant le volant? 50%, donc tribu d'Ephraïm, qu'on appelait demi-tribu, 50% égyptienne, 50% juif. Et puis, Caleb, on lui a donné, c'est lui qui était le numéro 1 de Hébron. Dieu lui a donné Hébron. Et on l'a béni avec Hébron. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, là où les fils fait honte, un serviteur va hériter à sa place. Un serviteur hérite. Il y a d'autres choses, l'Éternel ne te donne pas, tout simplement parce que il trouve que tu fais tellement honte. Tu fais tellement honte que l'Éternel trouve que qu'une autre personne prenne cette place, parce que le fils, quand il fait honte, le serviteur qui est prudent, le serviteur qui est digne. Parce que les vrais fils, si on pouvait parler dans ces sens-là, c'était les Juifs eux-mêmes. Mais maintenant, regardez, les Caleb, si Caleb n'était pas dans cette position spirituelle, peut-être David ne serait pas roi, parce que David, il était de la tribu de Juda. Et si David a régné à Hébron, c'était parce que Caleb avait travaillé et Dieu lui a donné Hébron. Donc, Caleb a préparé le terrain pour David. Bien-aimé, ne regrettez jamais le fait d'être venu en retard quelque part. Ne regrettez jamais ça. Ce qui est important, c'est de bien faire ce que vous devez faire là où vous êtes. Même si vous êtes venu en retard. Travaille très bien. Et si tu es d'une nationalité douteuse, si tu es d'un sang mélangé, bien-aimé, prends une position claire dans ce que tu es en train de faire. Prends une position claire, défends les causes nobles, tu seras noble. Quand tu défends les causes viles, tu seras vil. Tu seras inutile. Et tu seras méprisé. Et même l'Éternel sera contre toi. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est de voir que le peuple, après la mort de ces 10 espions, le peuple est allé dire à Moïse, nous voulons maintenant aller combattre les fils d'Anak, les Amalécites, nous voulons aller les combattre. Moïse a dit, non, Dieu a déjà refusé, Dieu a dit, vous allez faire 40 ans. Oh non, nous voulons seulement aller, nous voulons seulement partir. En tout cas, vraiment, on va partir. Moïse a dit, non, je vous conseille de ne pas aller. Parce que quand j'ai parlé, vous aviez refusé. Parfois, il y a des serviteurs de Dieu qui refusent ce que Dieu leur a dit. Vous refusez ce que Dieu vous a dit, ce que le leader vous a dit, mais après, vous partez maintenant faire au-delà de ce que vous aviez refusé. Tout simplement parce que vous n'étiez pas en train d'écouter. Vous n'étiez pas en train d'écouter. Ils ont souffert inutilement, et ils ont dit, nous voulons maintenant aller combattre. Moïse a dit, moi je voulais que vous puissiez partir avec Dieu, vous avez boudé Dieu, vous vouliez me lapider. Maintenant, Dieu m'a dit que vous ne partirez pas, vous allez faire 40 ans ici. Oh non, nous allons. Ils sont partis, bien-aimés. La Bible dit, on les a tués en masse. On les a frappés.
Et c'est comme ça beaucoup d'échecs. Quand Dieu parle, tu boudes. Quand maintenant tu vas toi-même, tu trouves des résistances qui dépassent ton niveau. Bien-aimé, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Souvent, si tu comprends cette phrase, tu seras très humble devant le Seigneur. De toi-même, tu ne peux rien. La vie, quand on regarde la vie, les obstacles et les difficultés qu'il y a dans la vie, on se dit vraiment pitié à celui qui ne veut pas se confier en l'Éternel. Christ lui-même dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Bien-aimés, confions-nous à l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel. Respectons les hommes de Dieu. Respectons les hommes de Dieu qui respectent la parole de Dieu. Celui qui ne respecte pas la parole de Dieu, bien-aimé, si tu ne vas pas le faire, c'est ton problème. Si tu vas croire à ce qu'il te dit et tu pratiques, c'est ton problème. Mais sache que si tu pratiques ce qui est mal, même si c'était dit, si c'est un homme de Dieu qui te l'a dit, si tu l'as fait, tu le pratiques, tu vas payer les conséquences toi-même. Tu vas payer les conséquences toi-même. Réveille-toi, toi qui dors, afin que Christ puisse t'éclairer. Parce qu'actuellement, le monde est en train vraiment de s'abîmer comme pas possible. Comme pas possible. Nous qui vivons dans des pays très avancés, qui visitons plusieurs endroits, c'est avec l'arme que nous pouvons prêcher l'évangile parce que nous comprenons là où nous allons. Bien-aimés, craignons l'Éternel. Que Dieu vous soutienne et que tu aies une bonne fin plutôt qu'un bon commencement. Au nom de Jésus-Christ, prospérez à tous égards. Amen. Niguse nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Uondoe